Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, lien karmique, un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. Ça reste une guidance générale, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un mini tableau, c'est parti. Alors, féminin, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre? L'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, à moins que ce soit l'énergie masculine rééquilibrée dans son féminin, ça peut être un nouvel amour, une nouvelle personne, ça peut être aussi l'actuel autre, ça peut être l'ex-autre, je sais pas, on va voir ce qui sort. Alors c'est parti, féminin, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental? Le 8 de terre. On vous dit qu'actuellement c'est une personne qui fait des efforts, surtout par rapport à son travail, à des projets artistiques, créatifs, spirituels. Cette personne cherche à se dépasser, principalement ou pour l'instant dans sa vie professionnelle ou de création, de hobby. Voilà, il y a une question de faire des efforts et un dépassement de soi au travers de ses projets. Alors, est-ce que cette personne veut faire des efforts par rapport à vous? Je ne sais pas, peut-être, on verra. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le messager d'eau. Ouais, apparemment, cette personne voudrait aussi faire l'effort de vous parler sincèrement, de venir vous parler et de vous dire sincèrement ses sentiments, ses émotions, à moins que cette personne soit juste dans un processus de faire des efforts, de travailler sur soi, son authenticité, sa sincérité et ses engagements dans des projets ou dans des relations et d'être engagé et investi et sincère. Engagé dans ses projets et peut-être dans une optique ou une volonté d'être sincère aussi dans la communication et peut-être avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette personne en face de vous? On a la tour. Alors, on vous parle d'un bouleversement. Cette personne apparemment subit un bouleversement dans sa vie. Au niveau matériel, par rapport à un logement, ou par rapport à une famille, ou un travail, ou peut-être émotionnel, il y a peut-être une question de coup de foudre, parce que vous avez eu une nouvelle rencontre, ou c'est peut-être cette personne qui a actuellement une nouvelle rencontre, passionnante ou bouleversante. Bon, cette personne est en train de subir ou de vivre un bouleversement, à moins qu'il veuille bouleverser, il ou elle veuille bouleverser sa vie. Dernière carte. Le valet d'air. Écoutez, on a cette personne qui se laisse porter par ses anges gardiens, la foi, le destin, la spiritualité. Peut-être que cette personne a eu un éveil spirituel fulgurant, une prise de conscience là, qui lui tombe dessus comme un coup de massue. Bon, on a une personne qui se laisse porter par la foi, le divin, les messages de l'univers. Ok, dernière carte, ok, on a la patience. Alors, c'est une personne qui pense que vous l'attendez, veut vous faire attendre, ou soi-même attend, travaille son énergie féminine et prend son temps. Il y a une question de prendre soin de soi. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 8 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? Tromperie et envie.
Bon, alors visiblement, cette personne ne veut faire des efforts dans sa vie professionnelle, matérielle, de projet ou vis-à-vis de vous éventuellement, que pour finalement tromper, manipuler. On a quelqu'un qui veut devenir encore plus expert en manipulation, en arnaque, en je ne sais quoi. On a quelqu'un qui se dit, tiens, je vais faire des efforts dans mon travail et après, je vais passer devant le boss. Par exemple, faire des coups fourrés, obtenir une promotion qu'en fait j'aurais pas mérité, mais j'aurais fait style de mériter par certains efforts. Ou alors, comment arriver à vous manipuler à nouveau, à vous séduire, à vous mentir, à vous obtenir, à vous utiliser. Peut-être une question d'infidélité aussi, de tromperie, de triangulaire. On a une personne qui fait des efforts dans sa vie professionnelle, mais je vous dis, l'idée c'est comment faire le moins d'efforts. Je fais des efforts dans un premier temps pour en faire le moins possible après, quoi. Ou alors, je fais des efforts par rapport à toi ou une personne, mais pour mieux tromper la personne, être infidèle ou me barrer après. Donc, bon, alors sur le message Edo, on a la vérité. Ah, à moins que, on a cette personne qui aurait envie de dire la vérité, qui a envie d'être sincère et peut-être de vous dire la vérité finalement. Il sait que vous, féminin, vous connaissez la vérité à son propos. Donc, il le sait parce que peut-être vous êtes clairvoyante, vous regardez mes guidances, ça se vérifie à chaque fois, vous êtes hyper lucide, et en même temps, il n'est pas trop fin pour cacher ses manipulations, infidélité, coups fourrés de fuite, enfin, je sais pas, toutes ces bassesses. Donc, on a une personne qui veut vous parler sincèrement et vous dire la vérité parce que finalement... Alors, vous savez, les meilleurs menteurs sont ceux qui donnent quand même des parts de vérité. Non, mais parce que si le meilleur menteur et manipulateur, c'est celui qui donne des bouts de vérité quand même, et d'honnêteté et d'authenticité, quoi. Voilà. Faut que ça paraisse crédible, le mensonge ou la légende, le masque, donc bon. Donc, on a cette personne qui veut vous parler sincèrement pour vous dire des vérités. Alors, parce qu'il a un sursaut de conscience, parce qu'il sait qu'il faut donner un peu pour recevoir et efférer, embobiner, ou parce que il sait que vous savez la vérité et que peut-être il faut qu'il abdique et que de toute façon vous finirez par la connaître ou vous la savez déjà à son propos. C'est une personne aussi qui a peut-être envie de changer aussi dans sa vie. On a le jugement, cette personne a envie d'être investie dans des projets et honnête et sincère et engagée dans un chemin de vérité. Peut-être qu'il y a un sursaut de conscience, et pas que par rapport à vous dans la communication, mais c'est d'une manière générale dans sa vie. Mais au lieu de vouloir faire des efforts pour après faire des coups fourrés ou me barrer pour en faire moins et tromper, pourquoi je suis pas pleinement investie dans un truc qui me plaît ? Ou dans une relation qui me plaît, pour être sur un chemin d'honnêteté et pour participer à un monde meilleur où les gens ils disent la vérité et ils sont au bon endroit avec les bonnes personnes parce qu'ils kiffent ça et donc c'est naturel d'être investi. C'est très difficile d'être investi dans des situations qu'on kiffe pas. Parce que ça sert à rien, c'est une perte de temps en plus. Hein. Donc peut-être cette personne aussi a un changement vraiment sincère dans son énergie féminine d'être honnête pour participer à un monde meilleur, un monde de vérité. Alors sur la tour, on a passé à autre chose. Cette personne a envie de passer à une nouvelle étape dans sa vie, une étape spirituelle. Cette personne a vécu un bouleversement matériel, professionnel. Il ou elle a envie de passer à autre chose. On a quand même quelqu'un qui a plus envie de tromper, qui a plus envie d'être infidèle, qui a plus envie de mentir, qui a plus envie de fuir, qui a plus envie de faire style, de s'investir à fond au départ pour après se barrer, parce qu'il a envie de passer à une nouvelle étape, une étape honnête, une étape sincère, une étape vraie, une étape spirituelle, une étape alignée. Alors peut-être de
de passer à autre chose par rapport à vous. Il a peut-être eu un coup de foudre. Et bon, en fait, non. C'était qu'il fallait vous faire croire ça. Et comme ça, il utilisait des trucs. Et puis voilà. Ou alors, il a vraiment eu et il a envie de vous le dire. Il y a un bouleversement émotionnel, spirituel chez cette personne. Il y a un éveil spirituel, d'une volonté de passer à autre chose, à une nouvelle étape, plus spirituelle, plus alignée, et peut-être à une nouvelle relation ou à des nouveaux projets, à un nouvel endroit aussi, à un nouveau lieu de vie, à peut-être un nouveau travail, des nouvelles relations. Déjà, il y a un nouveau soi de vouloir sûrement ici être honnête. Alors, sur le valet d'air, on a partenariat et alliance. Écoutez, cette personne se laisse porter, peut-être pour faire un partenariat avec vous. Une alliance, une belle collaboration de relations, une belle relation amoureuse, une belle relation amicale, une belle relation professionnelle, une belle relation d'éveil spirituel ensemble, main dans la main pour un monde meilleur et plus d'honnêteté et de vérité, et plus d'alignement général des gens. Cette personne se laisse porter pour s'entendre avec vous. Déjà, c'est sûr, c'est que cette personne se laisse porter pour s'entendre avec ses anges gardiens, pour se laisser porter et guider et conseiller par ses anges gardiens. Donc cette personne a eu un éveil spirituel de conscience que l'invisible existe, la foi existe, le spirituel existe, les énergies existent. Voilà, ça c'est une certitude maintenant. Avant, cette personne, il y a un effondrement de peut-être son ego, sa matrice, les trucs corporels, physiques, enfin voilà, juste, voilà, tu nais, tu te reproduis, tu meurs, il n'y a que ton corps, après il n'y a rien, tout ça. Bon, tout ça s'est effondré et cette personne est maintenant spirituellement connectée et veut maintenant travailler de main dans la main avec ses anges gardiens pour avancer dans la vie, réussir à être dans le meilleur chemin possible pour lui et pour autour. Ça, c'est quelque chose que cette personne accepte. Écoutez, je vous ai dit qu'on ferait un mini tirage, mais le tirage va assez vite, donc on va faire au fur et à mesure. Je vais faire une autre ligne, c'est peut-être la dernière, ou c'est peut-être... J'aimerais bien faire des tirages qui font un peu moins de 30 minutes quand même, si c'est possible. Parce que pour qu'ils soient un petit poil plus vus quand même. Je pense qu'il y a une petite corrélation entre la durée. Bon, on va voir. Alors sur le 8 de terre et tromperie et envie, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le chariot, la victoire. Alors déjà, cette personne vous voit, vous, féminin, avancer, réussir. Déjà, il ne faut pas qu'il ou elle se mente à soi-même en se disant que vous êtes mal sans lui, sans elle, que vous avez besoin de lui, d'elle. Cette personne vous voit, vous réussir. Donc vous réussissez professionnellement, vous réussissez sur des projets de voyage, déplacement, déménagement, vous avancez dans votre vie, tout va bien pour vous, vous êtes sur l'autoroute du triomphe, quoi. On a le 8 de bâton. C'est pour ça que cette personne veut communiquer avec vous, veut vous parler, ou alors cette personne sait que c'est le message que vous lui envoyez ou que vous lui renvoyez, c'est « je suis bien, j'ai pas besoin de toi, tout va bien dans ma vie, tu peux ne pas être là, que ce soit un ex, un actuel ou même un nouveau, et tout va bien aller pour vous. » C'est le message que vous lui envoyez, qu'il reçoit de vous. C'est la perception qu'il a de vous, c'est que vous êtes sur l'autoroute du bonheur, l'autoroute du kiff, l'autoroute du triomphe, et que vous n'avez pas besoin de lui, d'elle, quoi. Et cette personne a aussi envie de réussir. A envie de réussir professionnellement, mais dans une énergie plus féminine. Cette personne a envie de réussir, cette fois, dans un chemin de vérité, dans un chemin de spiritualité, dans un chemin de créativité, dans un chemin de participer à un monde meilleur. Peut-être d'ailleurs qu'actuellement, cette personne, avec beaucoup d'efforts, peut-être aussi un peu d'arnaque, un peu de tromperie, un peu de fuite, un peu de s'investir dans les bons projets, les bonnes relations, et puis un peu faker les mauvaises et les mauvais projets. Cette personne aurait peut-être envie de vous dire qu'il a réussi, en fait. Et que maintenant, il a fait des efforts pour des choses créatives, artistiques, spirituelles, et que il ou elle aussi est sur l'autoroute du kiff et du bonheur, dans une réussite professionnelle et matérielle, et de voyage et de déplacement. Et c'est peut-être ce que cette personne voudrait vous dire, et voudrait parler avec vous pour vous dire ça, pour vous dire qu'il ou elle est à votre niveau,
qu'il n'y a pas que vous qui réussissez professionnellement dans des énergies féminines, dans des projets féminins non matrixés, que lui aussi, et qui avance sur vos projets de voyage ou de déplacement ou dans vos énergies, et que peut-être il voudrait vous dire que lui aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il constate que vous réussissez, ça c'est certain. Et qui veut vous parler pour ça, ou c'est l'image que vous lui renvoyez. Mais peut-être qu'il voudrait aussi vous parler pour vous dire « moi aussi, hein, j'ai réussi, j'ai avancé, bon. » Alors, sur le messager d'eau et la vérité, on a le pendu. D'accord, il pense que vous, féminine, vous restez bloqué à son sujet, vous restez bloqué dans un lien karmique, que vous attendez qu'il vous confirme la vérité, que oui, il vous a aimé, il vous aime, il vous aimera, il est sincère, il est honnête, et vous restez bloqué, mine de rien, vous avez beau lui renvoyer une image de réussite et d'avancée, vous avez besoin de la confirmation de cette personne, de ses sentiments ou de son honnêteté pour vous libérer. Il pense que vous êtes bloqué sur lui, sur elle, dans ce lien, dans un contrat d'âme et dans des énergies et une attente peut-être de sa vérité ou de sa confirmation. Le 3 de coupe. Ouais, ou pas. Non, finalement, il se dit que vous n'êtes pas bloqué, que vous kiffez votre vie, que je ne sais pas si vous espérez le retrouver. Il croit que vous espérez le retrouver. Il croit que vous espérez le retrouver. Peut-être faire la fête, peut-être se retrouver en amour, peut-être. Mais il constate que finalement vous kiffez. Vous n'avez plus besoin de sa vérité et de sa confirmation d'amour ou pas, d'honnêteté ou pas, d'engagement ou pas, pour finalement peut-être être avec quelqu'un d'autre ou kiffer votre life, être avec des amis, faire la fête, fêter vos promotions et votre réussite. 3 d'épée. Ah, ça le fait souffrir, en fait. Ou il aimerait vous faire souffrir. Cette personne, en fait, ça lui va pas trop. Il pensait que vous restiez bloqué sur lui, sur elle, que vous aviez besoin des confirmations. Et en fait, il constate que non, que vous retrouvez l'amour avec quelqu'un d'autre, ou que vous pouvez retrouver l'amour avec quelqu'un d'autre, que vous kiffez votre vie, que vous êtes bien, et ça le fait souffrir, ou il aimerait vous faire souffrir. Il y a une question triangulaire aussi. Il pensait peut-être vous retrouver dans une triangulaire, un polyamour, un trouble, en étant avec quelqu'un d'autre. Bon, en général, les énergies masculines sont toujours avec des gens toxiques, parce qu'ils sont pas avec pour l'amour, ils sont avec pour les enfants, le mariage, l'argent et la matrice. Donc il pensait peut-être vous retrouver, il pensait que vous étiez bloqué sur ce lien et vous espérez vous retrouver avec quelqu'un d'autre. Et finalement, c'est lui qui se sent trahi parce que c'est vous qui retrouvez quelqu'un d'autre. Ou que vous kiffez votre vie, vous n'avez pas besoin de ces confirmations ou de ce lien pour être avec des amis et profiter de votre réussite. Et il a le cœur brisé où il voudrait vous faire souffrir. On a le jugement, la réponse divine. Et oui, mais le problème, c'est que ces anges gardiens le rappellent à l'ordre immédiatement. De un, il n'a pas à vous faire souffrir, évidemment, parce qu'il est sur une nouvelle étape spirituelle. Donc, qui dit spirituel dit bon, bien, bienveillant. Donc déjà, ça, c'est pas possible. Il peut pas vouloir vous faire souffrir. Il n'a pas le droit de vous retrouver avec une triangulaire, dans son idée de peut-être il allait être polyamoureux au grand jour, parce qu'il est avec une tierce de la matrice. Et il n'a même pas le droit de ne pas se réjouir pour vous, que vous soyez bien, et que vous ne vouliez pas le retrouver, et que vous kiffez avec des amis dans votre travail, ou même avec une autre personne, parce que il n'a pas été sincère et honnête, peut-être. C'est peut-être une ex-relation ici. Donc, il voulait être sincère et vous dire la vérité, et peut-être vous confirmer des sentiments. Et c'est lui qui est bloqué peut-être avec vous, et dans son idée de maintenant, il pense peut-être à vous et une autre personne, ou à cette idée de vous retrouver pour des bons moments, des retrouvailles sympas, mais il se sent trahi et blessé, et il n'a pas le droit. Il n'a pas ni le droit de se sentir trahi et blessé, ni le droit de vouloir vous blesser, ni ne pas se réjouir pour votre bien-être. Alors sur la tour, et passer à autre chose.
On a le cavalier d'épée. Écoutez, cette personne est guidée par ses anges gardiens. On lui dit, encore une fois, cette personne est en éveil spirituel et en connexion actuellement avec ses anges gardiens, son âme, l'invisible, le côté spirituel. Et on le guide peut-être à passer à autre chose et à admettre que il doit vous laisser être avec quelqu'un d'autre, kiffer avec des amis, kiffer votre réussite, ne pas souffrir qu'il ne soit pas là, je sais pas quoi. Il doit avancer et passer à autre chose, à une autre relation, ou alors passer à une nouvelle étape dans sa vie, de projet spirituel, lié à peut-être son histoire de triangulaire, le matériel, le travail, je ne sais qui, une famille, des gens. On a le 3 de bâton. Écoutez, cette personne comprend bien le message, c'est qu'il doit faire des efforts pour, alors, peut-être régler donc des choses liées au matériel. Il a envie de passer à autre chose, peut-être de déménager, de vivre dans un nouvel endroit. Il doit d'abord régler ça. Passer à autre chose par rapport à la famille. Il y a peut-être une question de famille qui s'effondre dans sa vie ou qu'il veut déconstruire. Il doit peut-être faire l'effort de ça. Faire un travail spirituel. Il doit peut-être faire l'effort de faire ça. Ou alors une question triangulaire, comme je vous dis. Il doit faire l'effort, alors de quoi ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Quitter la tierce ou essayer de la pimper, la custom, pour qu'elle soit pas toxique et matrixée ? Parce qu'il est impossible pour vous d'accepter un polyamour, un trouble avec une personne de basse énergie. Donc je sais pas, cette personne doit faire des efforts, en tout cas pour avancer dans une situation. Peut-être de la créativité aussi, liée à la spiritualité. On a le 4 de bâton. Alors, cette personne doit construire un foyer. Il doit admettre qu'il doit reconstruire sa relation de couple au lieu de le ou la quitter, le conjoint, la conjointe, la tierce, l'autre que vous. Il ou elle doit reconstruire une maison, une vie de famille. Il ou elle doit reconstruire une stabilité matériel, professionnel, il ou elle doit reconstruire sa vie en étant bien sur le long terme. Je ne sais pas si c'est pour finalement être avec vous bien plus tard, ou si c'est pour tout simplement, vous êtes bien dans votre vie avec quelqu'un d'autre, avec des amis, dans votre réussite, et lui, il ou elle, peut-être, encore une fois ici, je ne sais pas s'il doit vous laisser tranquille et stabiliser sa vie et la continuer de la construire et régler des trucs pour que ça se passe bien avec le conjoint, la famille, dans la maison, dans le travail, voilà. Ou s'il doit changer des choses pour plus tard, pas tout de suite, préparer un terrain pour que vous soyez bien ensemble. Et en attendant, vous kiffez avec quelqu'un d'autre, vous kiffez votre vie, vous profitez de la vie, et puis lui, il prépare le terrain pour construire avec vous une vie de couple, une vie de famille, je ne sais pas, une vie commune, des projets ensemble, un bien-être, une relation stable et durable. Donc, cette personne est guidée par ses anges et a reçu les messages de où il devait faire des efforts dans sa vie actuelle pour la reconstruire, pour la stabiliser, pour la rendre heureuse sans vous, et que voilà, c'est sa life, ou préparer un terrain pour être avec vous, peut-être préparer un terrain pour être bien avec soi-même ou bien avec une autre personne que vous. Cette personne reçoit les messages actuellement de où il doit mettre ses efforts. Pour qui, pourquoi, et surtout pour être heureux sur le long terme, avec lui-même et avec là ou les bonnes personnes. Alors sur le valet d'air et partenariat et alliance. Finalement, j'arriverai à 25 minutes à peu près, donc c'est parfait, je vais m'arrêter là, ce sera les dernières cartes. On a le 7 de coupe. Cette personne est encore un peu dans le flou. Peut-être il y a une histoire de polyamour. Encore une fois, cette personne est sur une famille d'âmes, peut-être, et se dit « Je vais stabiliser avec la tierce, et après je te récupère, ou avec l'autre, là. » Ou est dans le flou par rapport au message. Ces anges gardiens, déjà, on le connecte pour qu'il fasse des efforts, déjà, pour les écouter, pour être connecté, et pour faire les efforts là où il doit les faire, où on lui dit de les faire. Déjà, la première des choses. Mais ça lui paraît un peu flou. Il a l'impression de ne pas forcément comprendre les messages,
Ou alors c'est parce que c'est un peu flou à cause de plusieurs liens, vous et une autre, ou l'autre et je sais pas qui, ou une famille, ou un entourage. On a la roue de fortune. Il y a un grand changement, ça lui paraît beaucoup moins flou, d'un coup, ce qu'il doit faire. Cette personne est guidée par ses anges gardiens et sait très bien où il doit mettre ses efforts, pour quelle relation, pour quelle situation. Et j'ai l'impression ici quand même, il y a une question triangulaire quand même. Il y a une question de famille d'âme. Je pense que cette personne, pour tout vous dire, je pense ici qu'on nous parle d'un ex-autre et on lui dit « Écoute, sois bien avec ta femme, ton conjoint, ta famille, tes amis, ton travail, ton éveil spirituel, tout ça. Et guide cette personne et ces gens autour de toi à accepter le polyamour, le trouble, la double vie, et après, tu pourras récupérer le féminin, la féminine, vous, je pense. Je pense que c'est un peu ça les messages que cette personne reçoit. Mais on peut aussi avoir cette personne qui fait sans une tierce, et c'est juste son entourage qu'il doit faire évoluer spirituellement pour qu'ils acceptent après votre relation. Il y a une question en tout cas de bons partenariats amoureux ou sociaux. Et d'un changement, si pour cette personne les messages étaient flous, maintenant cette personne comprend ce qu'il doit faire. Et doit faire des efforts aussi pour le spirituel. Cette personne comprend qu'il ou elle doit faire avancer la spiritualité par des projets. Il n'est plus le temps de se planquer, de se cacher derrière une maison, bien matérielle, une famille, des liens du sang, une relation, un mariage, vous ou quelqu'un d'autre que vous, et il doit faire avancer aussi la cause spirituelle, la conscience et la connaissance absolue que ça existe, comme une vérité totale dans son entourage, amical, familial et professionnel. Donc ça, c'est un grand changement pour cette personne. Au moins, ça, le message est clair. Le message est clair par rapport à faire avancer la cause spirituelle, et à faire avancer peut-être aussi la cause polyamoureuse, ou alors c'est juste préparer son entourage à être à ce qu'il soit avec une personne comme vous. Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? On a le 8 de terre. Écoutez, cette personne est en train de faire des efforts pour ce qu'il faut. Déjà dans le travail, cette personne réussit ou cette personne s'inspire de vous. Par rapport à vous, de vous laisser tranquille, kiffer votre vie, admettre qu'il n'a pas à en souffrir, à vous vouloir vous faire souffrir ou à vouloir je sais pas quoi. Et puis faire des efforts soit pour construire ou reconstruire une situation actuelle, et puis pour la cause spirituelle. Cette personne doit faire tous ces efforts. Je ne sais pas si cette personne prend son temps. Je crois que cette personne comprend que vous êtes bien, et que vous avez tout à fait le droit d'être bien, que c'est normal, vous êtes le féminin, la féminine, et vous avez tout fait pour être bien, et il n'a pas à vous en vouloir, à le laisser de côté, à l'oublier, Voilà quoi. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.